Gloire à Dieu. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous donne la force, le courage de pouvoir toujours s'approcher dans sa présence pour lui rendre un culte raisonnable. Soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire revienne à notre Dieu, lui qui nous fait la grâce, lui qui nous donne la force, la santé, la bonne disposition, afin de pouvoir se présenter devant le trône de la grâce et lui rendre un culte raisonnable. Que le Seigneur soit élevé à jamais et que son nom soit glorifié de éternité à éternité. Nous allons prier et nous allons recommander ce moment entre les saintes mains de Dieu. Tendre Père, merci. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te rendons de multiples actions de grâce, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Papa, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Papa, ce moment entre tes saintes mains, règne en maître en Seigneur, rien que pour la gloire de ton Saint-Nom. Que je puisse, Père de gloire, diminuer à ce que tu montes, tu règnes et que tu domines en Seigneur pour que la gloire te revienne parce que tu es le véritable. Merci pour toutes choses. Ta parole entre tes saintes mains. Gloire, honneur à toi parce que tu es digne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur et shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur, dans ce nouveau numéro dont nous nous présentons encore une fois devant le trône de la grâce, rien que pour plaider miséricorde auprès de notre Dieu. Car la Bible dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous ferons des exploits et nous irons de gloire en gloire, de progrès en progrès, de réussite en réussite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet qui est très important, un sujet qui est vraiment de notre intérêt de pouvoir les connaître, parce que nous savons que nous sommes dans un monde, là où il y a le combat des esprits. Il y a le combat des esprits. Nous avons la lumière et nous avons aussi le ténèbre. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Je voulais vous dire, mes bien-aimés, que tout combat commence dans le monde spirituel. C'est-à-dire qu'avant que le combat soit physique, avant que la chose se matérialise, bien-aimé, cela commence dans le monde invisible. C'est-à-dire que si dans le monde invisible, si dans le spirituel, nous sommes faibles, alors physiquement, nous serons aussi faibles. Si spirituellement, nous sommes forts, physiquement, nous serons aussi forts. C'est pourquoi nous voulons parler sur ce sujet pour nous permettre quand même d'avoir une compréhension et permettre à ce que nous puissions vraiment marcher avec assurance dans ce monde là où il y a beaucoup de choses qui se passent. Le thème d'aujourd'hui, nous voulons parler sur la possession démoniaque. La possession démoniaque. Bien aimé, il y a une différence. Il y a une différence entre la possession, la tentation et les épreuves. C'est-à-dire que la possession n'a rien à voir avec la tentation ou avec les épreuves. C'est-à-dire que la possession, c'est une autre chose. La tentation est une autre chose.
et les épreuves aussi sont une autre chose. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons quand même essayer d'expliquer aux enfants de Dieu ce qu'est la possession démoniaque. Parce que c'est un sujet très capital, c'est un sujet très important que nous devons vraiment savoir et le connaître. Parce que le processus de la délivrance commence par l'acceptation de la parole. Le processus de la délivrance, elle commence par l'acceptation de la parole. C'est-à-dire la possession démoniaque. Une personne qui est possédée, c'est une personne qui est habitée par de mauvais esprits. C'est ça la possession. C'est-à-dire qu'être possédé par un esprit malin. Parce qu'ici nous parlons sur la possession démoniaque. C'est-à-dire que c'est un corps qui est habité par des esprits démoniaques. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, je dis que la possession démoniaque, c'est-à-dire c'est un corps qui est habité ou possédé par de mauvais esprits, avec un seul objectif, nuire la vie de la personne, détruire la vie de la personne. C'est ça la mission de ces esprits méchants. Parce que nous devons savoir que nous sommes dans un monde, la Bible dit qu'en réalité, l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. C'est-à-dire que bien aimé dans le Seigneur, nous avons une guerre. Et cette guerre, c'est une guerre spirituelle entre deux puissances. La puissance positive et la puissance négative. Donc, lorsque nous parlons sur la puissance positive, là, nous parlons sur Dieu, son autorité et le pouvoir qu'il a sur tout esprit. Et la puissance négative, c'est Satan et ses acolytes. C'est-à-dire que nous devons savoir que l'esprit, pour s'exprimer, il a besoin d'habiter un corps. Parce que si l'esprit, parce que l'esprit n'a pas de corps, l'esprit n'a pas de chair, l'esprit n'a pas des os. Donc pour que l'esprit s'exprime, il a besoin d'habiter un corps. Donc c'est pourquoi nous parlons sur le combat spirituel. Parce que le deux esprits, il combat pour gagner un corps. Le combat, c'est pour gagner un corps. C'est pourquoi nous parlons sur le combat spirituel. Alors, un esprit sans corps, c'est un esprit qui ne peut pas s'exprimer. La Bible dit, Dieu est esprit. Et tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent s'approcher en esprit et en vérité. Donc, c'est-à-dire qu'un esprit, pour s'exprimer, il a besoin d'habiter un corps. Lorsqu'il prend le contrôle ou la possession de ce corps, c'est alors que cet esprit va s'exprimer par des actions. Je vous donne un exemple. Parce que si le corps est habité par l'Esprit du Seigneur, si le corps est habité par l'Esprit de Dieu, alors cet esprit va aussi se manifester. C'est-à-dire que les actions de l'Esprit de Dieu seront positives. Ils vont amener la personne à avoir un bon sens. Rendre gloire et honneur à Dieu. Mais si la personne est habitée par le mauvais esprit, alors l'expression de ces esprits vont se manifester par des actions qui sont négatives. Alléluia. Ils vont se manifester par des actions qui sont négatives. Pourquoi? Parce que la personne est animée par un esprit mauvais.
alors tout ce que la personne va faire, il ne le fera pas par sa propre volonté. Donc il y va maintenant à la contre de sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il est contrôlé et il est dominé et il est animé par ses esprits. Ceux qui consultent les sorciers ou les marabouts, ils ne le font pas par leur propre volonté. Parce que c'est quelque part, il y a un esprit. Il y a un esprit qui va posséder leur corps. Et par cet esprit qui va maintenant les amener à poser des actes qui sont négatifs. C'est-à-dire que la vie de cette personne sera influencée d'une manière négative. Il va consulter des marabouts et il va même chercher à jeter de mauvais sorts aux autres. Parce qu'il n'est plus conscient de ce qu'il fait. Donc sa conscience est étouffée. Et les démons, les esprits malins peuvent maintenant se manifester à travers ses corps. Regardons par exemple ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Pour être bien précis, allez voir sur TikTok ce qui se passe. Ce que les filles font sur TikTok. Donc nous allons voir que ce sont des esprits qui se manifestent à travers ces filles et qui font des choses vraiment qui sont horribles. Parce qu'une personne normale, consciente, ne peut faire ces choses. Donc quand la personne est animée par un esprit négatif, cet esprit va l'amener à poser des actes qui seront aussi négatifs. Mais elle ou la personne en question, cela ne va pas le déranger. Parce qu'en ce moment-là, il est inconscient. Et il ne sait pas ce qu'il fait. Entre guillemets, il y a aussi des sacrifices. Donc ce sont des choses anormales. Alors pour bien les comprendre, le Seigneur, c'est par les actions que cette personne pose. Donc nous pouvons rapidement comprendre que non, cette personne est habitée par un mauvais esprit. Il y a 3 catégories ou 2 catégories de personnes, mais je vais ajouter une 3e. C'est-à-dire nous avons la catégorie de ceux qui ont l'esprit de Dieu, de ceux qui marchent dans la crainte du Seigneur, de ceux qui obéissent et qui font la volonté de Dieu. Mais nous avons aussi la catégorie de ces personnes qui ont l'esprit négatif. Parce que ceux qui ont l'esprit de Dieu, ils ont l'esprit positif. Et les actions sont toujours positives. Mais ceux qui ont l'esprit négatif, alors les actions sont aussi négatives parce que quelque part, ils sont influencés d'une manière négative. Et ce qui les amène à poser des actes qui sont vraiment donc incompréhensibles. Alors la 3e catégorie, moi je les appelle, c'est la catégorie des civils. C'est-à-dire, dans une guerre, les civils ont toujours des problèmes. Parce qu'un civil, c'est quelqu'un peut-être qui ne sait pas comment tenir une arme. Un civil, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment se défendre. Et dans la guerre, souvent, les victimes, ce sont toujours des civils qui meurent. C'est la même chose dans la spiritualité. Les civils, ce sont ces personnes qui n'ont pas l'esprit de Dieu et qui n'ont même pas aussi l'esprit négatif. Mais à tout moment, les diables peuvent se servir de ces personnes. C'est-à-dire que ce sont des points faciles à attaquer. Ce sont des gens qui sont faciles à manipuler. Il n'est pas possédé, mais seulement qu'il est civil. Il n'a pas aussi l'esprit de Dieu en lui. Donc Satan peut l'utiliser dans n'importe quel moment. C'est ce qu'on appelle des civils. Ces genres de personnes, ils existent aussi dans ce monde. Tu vois quelqu'un tout calme, quelqu'un qui est doux,
mais il ne prie pas, il ne connaît pas Dieu, mais il est calme. Il ne vole pas, il ne commet pas l'adultère, il ne ment pas. Donc il cherche à amener une vie paisible, sans problème. Mais seulement que cette personne, il est un civil que le diable peut utiliser en n'importe quel moment. Mais bien aimés, la possession démoniaque existe encore aujourd'hui. Cela existe encore aujourd'hui. Alors pour se débarrasser de ce système, nous avons besoin d'une chose. Pour se débarrasser de ce système, nous avons besoin d'une chose. On n'a pas besoin de l'eau. On n'a pas besoin de fils pour faire des gris-gris. Mais ce qu'on a besoin, bien aimé dans le Seigneur, c'est la parole. Quand vous lisez le livre de Psaume 107, verset 20, Psaume 107, le 20e verset, Psaume 107, le 20e verset, Psaume chapitre 107, le verset 20. La Bible nous dit, il a envoyé sa parole et le guérit. Il le fit échapper de la fosse. Alléluia. Il a envoyé sa parole. Qui a envoyé sa parole? C'est Dieu. C'est Dieu qui a envoyé la parole. La parole est venue avec un seul objectif. C'est de guérir l'homme. Nous parlons de la guérison spirituelle. L'homme qui était perdu. L'homme qui s'est écarté de la voie de la vérité. Alors pour que l'homme maintenant retrouve cette voie de la vérité, il a besoin de la parole. Pourquoi? Parce qu'il est malade. Parce qu'il est souffrant. Parce qu'il est possédé. Alors il faut entrer maintenant dans ce processus qu'on appelle le processus de la délivrance. Alors, pour entrer dans ce processus de la délivrance, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la parole. C'est-à-dire, lorsque la parole est acceptée, c'est en ce moment-là que la délivrance sera une évidence. Lorsque la parole est acceptée, c'est à ce moment-là que la parole, que la guérison ou la délivrance sera une évidence. Il a envoyé la parole et la parole avait guéri. Non seulement la parole avait guéri, mais la Bible dit, la parole, il le fit aussi échapper de la fosse. Donc la parole ne nous guérit pas seulement, mais la parole aussi nous protège. La parole aussi nous épargne de beaucoup de choses. Donc vous voyez que Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Donc si nous voulons vivre la délivrance et que cette délivrance soit une évidence, alors mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'accepter la parole de Dieu. Nous allons lire un texte dans le livre de Luc. Nous sommes dans le livre de Luc, Luc au premier chapitre. Nous allons lire les versets 21 jusqu'au verset 28. La Bible dit, ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Jésus entra d'abord dans la synagogue
non pour apprécier les bâtiments, non pour voir ce qui se trouvait en l'intérieur, mais il entra dans la synagogue avec un seul objectif, c'est d'enseigner. Pourquoi? Parce que la parole a été envoyée avec un seul objectif, guérir l'homme. Jésus savait qu'en l'intérieur, il y avait des gens qui avaient des problèmes et qui avaient besoin de la parole pour recevoir leur guérison. Jésus savait qu'en l'intérieur de la synagogue, il y avait des gens qui étaient malades, il y avait des gens qui étaient possédés et qui avaient besoin de la parole pour recevoir leur délivrance. C'est pourquoi Jésus entra. Donc lorsque le Seigneur se présente quelque part, bien aimé, ce n'est pas pour faire du tourisme, non, mais il se présentait quelque part, c'était pour accomplir une volonté. Il savait qu'en l'intérieur, il y avait quelqu'un qui était possédé. Alors le Seigneur, il entra dans la synagogue, c'était le jour du sabbat, mais quand il entre, la Bible dit, le Seigneur, il commença d'abord par enseigner. Il n'entra pas pour guérir directement, mais il fallait d'abord lancer la parole, donner la parole. Si cette parole maintenant fait son effet, c'est à ce moment-là maintenant que le miracle sera possible. Nous allons continuer le verset 22. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Quelque chose de nouveau que les gens ne connaissaient pas. Ils étaient habitués à des messes, à des messages qui leur faisaient endormir. Mais quand le Seigneur entra, son message l'avait vraiment frappé, réveillé. Ils étaient frappés par cette doctrine. La Bible dit ceci. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait l'esprit impur. C'est-à-dire que cet homme, il était là pendant longtemps, il assistait aux messes, aux cultes, mais il ne recevait jamais sa délivrance. Il ne recevait jamais sa délivrance. Mais quand le Seigneur entre et qu'il enseigne la parole avec autorité, la Bible dit que les gens étaient vivement touchés. Et au milieu d'eux, il y avait un homme qui était possédé par un esprit impur. Il s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? » Bien aimé, ça c'est les démons. Les démons se sont manifestés à l'intérieur de ce corps, à l'intérieur du corps de cet homme. Cet homme qui avait l'habitude, tous les sabbats, d'aller dans la synagogue pour prier. Il entrait possédé, il sortait possédé. Bien aimé, les démons, ils n'ont pas peur du bâtiment. Vous pouvez arranger bel et bien votre bâtiment. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Bien aimé, vous pouvez même chanter des cantiques, je ne sais pas moi comment, mais si la parole qui est prêchée dans cet endroit n'est pas une parole qui vient de Dieu, les démons ne seront jamais touchés. Alléluia. Les démons ne seront jamais touchés. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église que pour voir les autres. Il y a des gens qui viennent à l'église que pour surveiller les autres. Il y a des gens qui viennent que pour chanter. Il y a des gens qui viennent que pour accompagner. Mais lorsque nous venons vraiment à l'église avec un seul objectif, excusez-moi, de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, ah, mes bien-aimés, je vous dis que les démons auront des problèmes. Les démons auront des problèmes. C'est-à-dire que les démons, ils étaient là, tranquilles, dans la synagogue. Mais quand le Seigneur est entré, les démons ont eu des problèmes. Il y a eu directement une manifestation. Laisse-moi vous dire une chose. Dans la Bible, on trouve beaucoup de confrontations entre Jésus et des gens possédés par de mauvais esprits.
Et dans ces rencontres, il y a toujours trois choses qui se passent. Il y a plusieurs cas dans la Bible, là où on voit une rencontre entre Jésus et les gens qui sont possédés par de mauvais esprits. Et dans ces rencontres, il y a toujours trois choses qui se passent. La première chose, c'est ce que nous voyons aussi. Nous voyons ici dans ce passage. Quand Jésus a fini d'enseigner, les démons étaient mal à l'aise. Ils étaient mal à l'aise. Ils ne pouvaient plus se contenir. Ils se sont manifestés. Et c'est la première chose qui se passe. Il y a une déclaration de l'état de la personne possédée qui est de l'angoisse mentale, douleur et souffrance. La Bible dit, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Bien-aimés, les démons connaissent Jésus. Si le Seigneur est en toi, les démons auront des problèmes. Même de s'approcher et de te toucher. Si le Seigneur est en toi, bien-aimé, les démons auront des problèmes, même de s'approcher et de te toucher. La Bible dit, il n'y a personne qui peut ravir celui qui se trouve entre le sainte main de Dieu. Nous sommes des intouchables. Mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ça. Qu'ils sont des intouchables. Les démons se sont manifestés. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu es venu pour nous perdre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que tu es le Saint de Dieu. Au verset 25, la Bible dit, Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur est sorti de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandèrent les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vivante. Donc dans cette rencontre, il y a toujours trois choses qui se passent. La première chose, il y a une déclaration de l'état de la personne possédée qui est de l'angoisse mentale, douleur et de souffrance. Bien-aimé, quand un démon possède un corps, ce n'est pas pour lui mettre à l'aise, mais c'est pour lui faire souffrir. Il va l'imposer des conditions dures. Et ce sont des gens qui souffrent mentalement. Ce sont des gens qui ont des douleurs et beaucoup de souffrances parce qu'ils sont possédés par de mauvais esprits. La deuxième chose, les démons reconnaissent Jésus comme Saint d'Israël. Ils ont peur et ne veulent pas quitter les corps de ces victimes. C'est la deuxième chose. Lorsque vous acceptez la parole, bien-aimés dans le Seigneur, il y a toujours une manifestation. Si vous êtes possédé, vouloir ou pas, les démons vont quitter ton corps. Les démons vont quitter ton corps parce qu'ils ont peur du Seigneur. Parce qu'ils connaissent qui est Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Et souvent, ils ont peur de quitter. Ils essaient quand même de résister. Mais devant le Seigneur, il n'y a personne qui peut résister. Parce que la Bible me dit que tout genou fléchit devant lui. La Bible dit tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit devant lui. Même ici, il y a une résistance, mais fin de fin, les démons finissent toujours par quitter le corps. Ils finissent toujours par quitter le corps. Donc, ici, nous voyons que le Seigneur n'avait pas besoin de faire des spectacles. Le Seigneur n'avait pas besoin de faire des spectacles. Ce n'était que par la parole. Il a dit, sors de ce corps. Une parole avec autorité qui commandait aux démons de quitter le corps. C'est le contraire de ce que nous voyons aujourd'hui. Certaines délivrances avec l'imposition de pieds. Certaines délivrances des gens qui veulent vraiment donc pousser les gens en arrière. Avec des incantations. Non, bien aimé dans le Seigneur, la parole a la puissance de délivrer. La parole a la puissance de guérir. La parole a la puissance de changer le mal en bien. La parole a la puissance de changer la mort à la vie. La parole a la puissance de changer le malheur au bonheur. Jésus n'avait pas besoin de faire des spectacles pour délivrer cet homme. C'était que par prononcer une parole, tais-toi et sors de ce corps. La Bible dit que l'esprit impur obéit et quitta le corps de cet homme. C'est-à-dire que cet homme avait reçu sa délivrance. Pourquoi? Parce qu'il était possédé par un esprit impur. La troisième chose, le pouvoir et l'autorité de Jésus sur les démons se manifestent. Le pouvoir et l'autorité de Jésus sur les démons se manifestent. Et il les chasse par la parole. Il les chasse par la parole. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Bien-aimés, chers chrétiens, enfants de Dieu, nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité. Et nous devons nous servir de cette autorité. Le Seigneur nous dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Au nom de Jésus, bien-aimés, nous avons le droit et l'autorité de chasser les démons. On n'a pas besoin de faire des incantations. On n'a pas besoin de faire des spectacles, des acrobaties. Seulement que prononçant au nom de Jésus, sors de ce corps, le démon obéira et il sortira. Si néanmoins que, alléluia, vous êtes bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes dans la même vision avec le Seigneur. Si vous êtes dans la même vision avec le Seigneur, bien-aimé, vous allez dire des choses qui vont s'accomplir dans votre vie. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que ce jour-là, il y a eu la délivrance dans le temple. Les gens se sont posés des questions. C'est quoi ça? Ce que nous sommes en train de voir, c'est une nouvelle doctrine. Parce que les gens ne voyaient pas ça, ne connaissaient pas ça. C'était entrer malade, sortir malade. Entrer possédé, sortir possédé. Et à des fois même, tu viens vide, mais on te remplit encore des démons dans l'église. Là où l'Esprit de Dieu est en train d'agir dans la liberté, je vous dis et je vous assure que les démons ont toujours des problèmes.
Les démons ont toujours des problèmes. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Certaines manifestations, mais bien aimés dans le Seigneur, ne vous étonnez pas lorsque vous voyez des choses en train de se passer autour de vous. Ne vous étonnez pas. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, bien aimés, c'est là, nous avons déjà été avertis dans la parole de Dieu. Quand on voit des filles qui se promènent nues, demi-nues dans la rue, et ils n'ont même pas honte de cacher leur nudité, ça, ce sont les œuvres de ténèbres. Ce sont les œuvres de ténèbres. Parce que celui qui est animé de l'Esprit de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ne peut pas faire des choses que nous voyons certaines personnes en train de faire et qui se disent, soi-disant, serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, docteurs, apôtres, évangélistes, ou frères ou sœurs en Christ, mais qui font des choses qui sont vraiment, donc, bien aimés, compliquées. Donc, vous devez comprendre que non, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Je vais vous dire une chose. Dieu nous parle toujours d'avance. Dieu nous avertit toujours d'avance. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Lorsque Caïn voulait faire mal à son frère, Dieu est venu lui avertir. Il dit que le péché se couche à ta porte. Mais si tu relèves ta tête, tu vas t'en sortir. Dieu nous parle toujours. Parce que nous sommes entourés des esprits. Des esprits qui cherchent toujours à posséder un corps. C'est pourquoi on a vu dans Psaume, on nous dit qu'il vient même pour nous arracher de la fosse. Parce que nous sommes entourés des esprits malins qui cherchent toujours un corps pour nous posséder afin de faire leurs activités, afin de s'exprimer. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 46, au 2e verset, Dieu est pour nous un appui, un secours, un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Pourquoi il est pour nous un refuge? Pourquoi il est pour nous un appui? Et pourquoi il est pour nous un secours? Parce que nous sommes entourés des esprits malins qui cherchent à tout prix à habiter dans un corps pour s'exprimer. C'est pourquoi le seul refuge, c'est en Jésus-Christ. Le seul appui, c'est Jésus-Christ. Le seul secours, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dira, heureux l'homme qui se confie à l'Éternel et qui place en lui sa confiance. Dieu est bon. Ce jour-là, cet homme a eu sa délivrance. Ce jour-là, cet homme a eu sa guérison. Ce qui est impossible aux hommes, la Bible me dit qu'à Dieu, cela est possible. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne te connais pas, mais je t'adresse ce message aujourd'hui de te dire, tu mérites mieux que ça. Tu mérites mieux que ça.
Le seul refuge, bien-aimé, c'est Jésus. Le seul appui, bien-aimé, c'est Jésus. Le seul secours, bien-aimé, c'est Jésus. Il dit, venez à moi tel que vous êtes et je ne mettrai personne dehors. Ne sois pas incivil. Parce qu'à tout moment, vous êtes une porte ouverte que le diable peut entrer comme il veut et sortir comme il veut. Mais sois cette personne qui a l'esprit positif. Cette personne qui a l'esprit positif. Que le Seigneur te visite aujourd'hui. Que le Seigneur te visite aujourd'hui. Et qu'il change ta situation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu mérites mieux. Parce que le Seigneur te connaît. Il dit, je te connais. Tu es à moi. La condition de ces personnes qui sont possédées par de mauvais esprits, bien-aimés, ce sont des conditions dont ces personnes souffrent d'angoisse mentale. Ils n'ont pas la paix. Pas de repos. Ils ont des douleurs. Des gens qui pleurent à tout moment. Des gens qui sont toujours dans la souffrance. Parce que quelque part, il y a un esprit qui les impose la loi. Mais le dernier mot revient à notre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras sauvé. Là où tu es, dis seulement, Seigneur, je crois. Je crois à ta parole. Là où tu es, dis seulement, Seigneur, j'accepte ta parole. Et le Seigneur fera le reste dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Je te dis que Jésus guérit encore aujourd'hui. Je te dis que Jésus délivre encore aujourd'hui. Je te dis que Jésus transforme encore des vies aujourd'hui. Comme il a transformé la vie de cet homme, qu'il transforme aussi ta vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as passé beaucoup de temps dans l'église, sans rien trouver, sans rien voir. Mais bien aimé, aujourd'hui je t'assure que si tu acceptes cette parole, le changement entrera dans ta vie et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi en disant que Seigneur, je crois à ta parole, j'espère en toi, je sais que tu as les derniers mots. Seigneur de gloire, j'abandonne ma vie entre tes saintes mains. J'abandonne ma vie entre tes saintes mains. Mon corps, mon âme, mon esprit, je le remets entre tes saintes mains. Je sais que tu as le dernier mot dans ma vie. Seigneur, prends contrôle de ma vie. Seigneur, conduis-moi, dirige-moi dans des verts pâtirages, près des eaux paisibles, parce que j'ai besoin de toi. C'est toi qui es le secours idéal, l'artisan du bonheur parfait. Tu es la joie du cœur que chante, de le réconfort des âmes qui pleurent, l'unité des familles, les soupirs des nations, qui aspirent à la paix profonde. C'est toi, Yoshua HaMashiach, le véritable. Le véritable. Touche mon frère. Touche ma soeur. Seigneur, libère ce corps qui était possédé par cet esprit. Qu'il soit libéré maintenant au nom de Jésus. Que ta paix soit notre partage. Parce que tu es Dieu. Et que tu es le véritable.
et que nous croyons que nous sommes dans le véritable. La Bible me dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous irons de gloire en gloire, de progrès en progrès, de réussite en réussite, de succès en succès. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour l'œuvre rédemptrice que tu avais accomplie sur la croix de Golgotha. Merci Seigneur pour cet avant-dernier mot que tu prononçais sur la croix en disant que tout est accompli. C'était l'avant-dernier mot qui était sur ta bouche. Parce que le dernier mot était de remettre ton esprit entre les mains du Créateur. Je te bénis Seigneur. Je te bénis l'homme de Galilée. Je crois que tu es le véritable. Il n'y a que toi dans les cieux. Il n'y a que toi sur la terre. Et il n'y a que toi sous la terre. Père de gloire, combien de personnes, mon Dieu, mon roi, à force de la douleur, de la souffrance, ils ont consulté des médecins, par-ci, par-là, mais sans rien trouver, Père de gloire. Parce que cette maladie, mon Dieu, mon roi, elle est spirituelle. Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, touche cette personne, qu'il soit libéré de cette douleur, et cela au nom de Jésus. Merci, Papa. Que la gloire, que l'honneur, que la puissance te reviennent parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, gloire à Dieu. Nous bénissons notre Dieu. Nous élevons et nous glorifions toujours notre Seigneur. Bien-aimés, il n'y a qu'une seule adresse sur la terre, là où nous pouvons trouver la paix, le repos pour nos âmes, ce n'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes toujours dans l'église pour rendre gloire, honneur à notre Dieu. Tous les dimanches, nous sommes là à partir de 11h jusqu'à 13h. Nous sommes ici à Maasmechelen et notre adresse, c'est Powergraph numéro 118. Bien-aimés, la porte de l'église est grandement ouverte pour vous accueillir parce que ici, nous avons qu'un seul mot d'ordre que l'église, c'est une affaire de famille. Là où le Seigneur règne, là où le Seigneur est le maître, là où le Seigneur est élevé au-dessus de tout. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Le 8 octobre, nous aurons bel et bien notre convention de maman ici à l'église et nous croyons que nous serons tous ensemble ce jour-là pour honorer, exalter et élever notre Dieu. Que la paix de Dieu soit votre partage et que ce message puisse trouver une place dans votre cœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bye bye, bye bye, bye bye. Et que la paix de Dieu soit votre partage et à la prochaine.